Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce tirage du blocage inconscient et s'en libérer. C'est un tirage à 4 choix. Vous pouvez choisir le cœur qui vous attire le plus, soit le cœur de la pierre de lune, le cœur de sélénite, le cœur de quartz rose ou le cœur de l'œil de Sainte Lucie. Vous savez, parfois, on se juge trop sévèrement et on crée des blocages inconscients. Évidemment, vous en avez probablement pas juste un, mais on va essayer peut-être de traiter le plus important pour vous en ce moment, dépendamment du cœur que vous allez choisir. Et ce tirage, il est centré sur la carte numéro 20 du jugement, qui nous indique comment libérer ces pensées néfastes pour venir éclairer la juste voie à suivre. Et le cristal associé à cette carte, qui est l'héliotrope, il est associé au jugement parce qu'il aide à libérer les blocages émotionnels liés à la paix et au bonheur. Alors, on va essayer au moins de faire la lumière sur un blocage que vous avez. Et l'affirmation que vous pouvez même vous répéter avec la carte du jugement, c'est « Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même ». Hein, c'est regarder selon votre vie passée, vos expériences. J'essaie de la placer pour que vous puissiez bien voir la phrase d'affirmation que vous pouvez vous répéter également pour vous aider. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. De tirer les leçons, dans le fond, de votre vie passée, de ce que vous avez vécu, de faire une sorte de bilan. Mais déjà, on va essayer de trouver le blocage qui vous empêche d'avancer et qui est souvent au niveau de l'inconscient. Donc, vous savez aussi que le temps est constamment en mouvement. Donc, les messages des cartes ici, ce sont des informations sur le potentiel possible pour vous. Le reste, ça dépend de vous puisque vous êtes maître de votre vie. À vous de décider de l'appliquer ou pas, de juste le conserver au niveau de l'information. Si vous n'avez pas encore eu le temps de faire votre choix, il vous reste quelques instants, le temps que je vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos commentaires qui me vont droit au cœur et que j'ai grand plaisir à lire. Alors, je voulais vous en remercier. Et vous vous doutez bien que je vais commencer avec le cœur de la pierre de lune, le premier cœur. Donc, faites un arrêt sur l'image si vous n'avez pas encore choisi votre cœur. Moi, je vous retrouve pour le premier tirage de l'autre côté. À tout de suite. Rebonjour à vous qui avez choisi le cœur pierre de lune. Et on va aller voir qu'est-ce qui vous bloque, quel est le blocage qui vous empêche d'avancer vers ce que vous désirez. On va aller voir ensuite comment vous pouvez vous en libérer. Ben oui, c'est pas tout de l'identifier. Comment vous pouvez vous en libérer. Et bien sûr, le conseil des guides pour vous y aider. Voilà. Alors, votre blocage qui vous empêche d'avancer, c'est le 10 de denier qui vous dit « Je célèbre toutes mes réalisations ». Le 10 de denier, c'est une très belle carte parce que c'est une carte qui parle d'abondance, de prospérité financière, mais qu'on prospère bien, qu'on est bien avec la famille, les amis, du côté social, même avec nos animaux, si vous en avez. Ça parle de stabilité financière. Et ce qui vous bloque, c'est possiblement de ne pas y croire, de ne pas croire
ben que probablement que vous méritez le succès, de ne pas avoir la capacité de sécuriser ben, votre famille, si vous en avez une, votre propre vie, si vous êtes seul, célibataire, ou tout simplement votre couple, de peut-être de ne pas travailler suffisamment, de ne pas mettre assez d'énergie dans votre travail. Parce qu'ici, on célèbre toutes nos réalisations. C'est comme si vous aviez peur de ne pas arriver à réaliser ce que vous souhaitez réaliser dans la vie. Comme si vous appréhendiez en quelque part de vous sentir en paix, d'être satisfait de vos accomplissements. La peur de ne pas arriver à pouvoir assurer votre avenir, l'avenir de votre famille, de vos enfants, si vous en avez, et d'avoir peut-être des fonds suffisamment pour la retraite. Possiblement que vos pensées sont négatives à ce niveau-là. Et ça vous empêche de réussir à la hauteur de vos aspirations. Hein, d'avoir le confort matériel nécessaire, de combler les besoins de la famille, autant en amour, autant en connaissance, en expérience, parce que le 10 de denier, il suggère aussi ce qu'on laisse en héritage, mais pas juste l'héritage financier, c'est l'empreinte de qui on est. De quoi est-ce que vous voulez que votre entourage, votre famille se rappelle quand vous serez plus là? Que vous aviez un bel humour, que vous avez pris du temps avec eux, que vous étiez attentif, attentive, que vous aviez bien pris soin d'eux, que vous aviez bien assuré leur avenir, en quelque sorte. Et de là, l'importance de raconter votre vie, votre façon de voir la vie, votre vision. Parce que dans le fond, le monde est à vous, si vous le voulez. C'est à vous de le cueillir. Mais pour moi, ici, il y a comme un manque de croyance envers l'idée que vous méritez certainement plus que ce que vous avez déjà. Parce que le 10 de denier me suggère que vous n'êtes pas satisfait, en tout cas à 100%, de votre rentabilité financière. Parce que vous souhaitez aussi la partager certainement avec les gens de votre communauté, comme je vous disais, de votre famille, de vos enfants. Mais c'est cette grande crainte-là de ne pas arriver à être, excusez-moi le terme, que vous soyez un homme ou une femme, mais le pourvoyeur de la famille. Que les gens, justement, se disent, il ou elle a tout fait ce qui était en son possible pour assurer la sécurité de sa famille et qu'ils aient un avenir prospère, paisible, satisfaisant au jour où vous ne serez plus là. On va aller voir maintenant comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cette peur de ne pas réussir. En vous fiant à votre intuition qui vous guide vers la vérité, vers votre vérité, à vous. La grande prêtresse, c'est avoir la confiance que vous êtes connecté de par votre chakra couronne avec la conscience spirituelle, la conscience universelle, la conscience divine, quoi. C'est une carte qui parle de prendre le temps de vous tourner à l'intérieur de vous, de méditer, de réfléchir à ce que vous désirez vraiment. Pas juste en rapport avec la carte du 10 de denier, mais vous dans la vie, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Parce que pour pouvoir créer ce que vous voulez vraiment, il est nécessaire que vous sachiez qu'est-ce que vous voulez. Et c'est la grande prêtresse qui peut vous aider à trouver ce que vous voulez vraiment, en vous fiant à votre intuition, en vous fiant à vos dons, peut-être de faire une quête intérieure, de communier justement avec le divin. Vous avez certainement des messages ou des signes qui viennent à vous
pour vous y aider. C'est vraiment c'est pas nécessaire de passer à l'action immédiatement, mais de prendre le temps de voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment dans la vie? Est-ce que vous êtes dans le métier que vous aimez? C'est de faire des plans aussi avant de passer à l'action, de rassembler toutes les informations en vue d'une décision ultérieure à partir de votre réflexion, de votre méditation, à savoir est-ce que vous êtes déjà présentement à votre place, à votre juste place, du côté de votre carrière. Je pense que c'est beaucoup au niveau de votre carrière parce qu'on a le 10 de denier qui nous parle du pécunier, de laisser un héritage, oui, certes, pas seulement financier, mais quand même de vos connaissances, de votre personnalité, de votre façon d'être, votre vision du monde. Mais c'est de sécuriser, hein, le 10 de denier, c'est de sécuriser financièrement sa famille. Donc, j'ai peut-être le sentiment ici que vous n'êtes peut-être pas dans, pour certains du moins, vous n'êtes possiblement pas dans le bon domaine, dans la bonne carrière ou la bonne profession. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas osé aller vers, je ne sais pas moi, de peur, oui, de ne pas réussir, des qu'en dira-t-on, on vous a peut-être dit, puis ces croyances limitantes, hein, en quelque part, qu'on parle avec le jugement, parce que c'est le jugement qu'on se donne, mais c'est le jugement aussi que les autres nous donnent. Et de là, l'importance de faire la réflexion, de méditer. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas fait parce que en rapport avec les valeurs ou les croyances des autres ou par rapport aux vôtres? Est-ce que vous avez suivi un chemin qui était plus ou moins déjà tracé pour vous de par votre lignée familiale, par exemple? Mais que la meilleure façon d'être satisfait et d'être heureux dans la vie, c'est de faire quelque chose qui nous plaît, quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous appelle, quelque chose qui nous donne envie de se lever tous les matins et de le faire dans la joie, le bonheur. Pas juste parce que c'est une question de responsabilité et de devoir pour apporter la sécurité à la famille, mais également parce que vraiment, ça nous rend heureux, heureuses. Ça devrait être l'importance première. Parce que quand on fait ce qu'on aime, quand on fait ce qui nous passionne même, à la rigueur, ben on le fait avec bonheur, puis le reste vient, la richesse vient, parce que vous êtes en reliance avec vous-même en faisant ce que vous aimez. On va aller voir le conseil des guides. C'est d'avancer avec le cavalier d'épée, hein? C'est de choisir vos batailles aussi avec soin. De ne pas sauter dans toutes les batailles, mais de sauter dans celles qui vous parlent, qui vous permettent d'avancer où vous voulez aller. Et le cavalier d'épée, en passant, c'est le cavalier le plus rapide du tarot. Parce que vous avez certainement des idées brillantes qui vous viennent comme ça, subitement, facilement. Et j'ai le sentiment que vous êtes en quête, justement, de ce que vous voulez vraiment faire comme carrière. Et que vous êtes capable, vous avez la capacité de relever à peu près tous les défis efficacement. Parce que vous êtes quelqu'un de déterminé, d'intelligent, de logique, d'efficace. Et que où le bas blesse, c'est peut-être quand vous ne faites pas de planification, justement, que vous partez sur les chapeaux de roue, comme le cavalier d'épée, vous partez trop rapidement sur votre impulsion, sur votre idée qui vient de vous arriver, mais sans avoir pris le temps de regarder globalement. Peut-être en partant du principe que votre intuition est bonne, ça c'est déjà bon de croire que votre intuition est bonne et que tout va bien aller. Mais parfois, c'est un désastre quand on n'a pas pris le temps de planifier un peu.
Et c'est peut-être pour ça même que parfois, il y a des gens autour de vous qui vous arrêtent comme pour vous demander de réfléchir un peu aux options qui se présentent à vous. Donc ici, le conseil, c'est de ralentir, de prendre le temps de faire un plan. De ne pas vous dire, ben moi je sais comment ça fonctionne, je suis capable, j'ai pas besoin de planifier, de structurer, de trop réfléchir. Parce que oui, vous êtes brillant, c'est certain. Vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes motivé, vous êtes débrouillard, débrouillarde même, et compétitif. Mais parfois, j'ai le sentiment que votre impulsivité, hein, que c'est plus que de la spontanéité, que votre impulsivité fait en sorte que vous frappez à l'occasion un mur. Et de là, l'idée de la grande prêtresse, de prendre le temps de voir ce que vous voulez vraiment. De foncer, oui, mais au bon endroit. Et de laisser votre tête contrôler votre cœur, alors que vous devriez certainement choisir quelque chose qui vous vient du plus profond de votre cœur. Alors voilà pour les personnes qui avaient choisi le premier tirage, le message que j'avais pour vous avec le cœur de lune, de pierre de lune. J'espère que ça vous apporte une plus grande ouverture, en tout cas certainement matière à réflexion, à voir si ça vous rejoint. Cette impulsivité avec un manque de, malgré le fait que vous soyez très intelligent, brillant, débrouillard, que de ne pas faire de plan, ça peut vous conduire dans le mur, puis qu'en quelque part, vous avez peut-être autant peur de la réussite que de ne pas réussir. Parce que vos attentes sont grandes à laisser, à transmettre en héritage aux gens de votre entourage et que vous aimez, et que la grande prêtresse, elle vous demande de, en lien avec le cavalier, de vous arrêter pour vous assurer que c'est vraiment ce que vous voulez. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui avez choisi le gros cœur de sélénite. On va passer, bienvenue à votre lecture de cartes. On va aller voir, en premier lieu, qu'est-ce qui vous bloque? De toute façon, je vais mettre les 3 cartes pour votre tirage. Vous savez déjà que c'est le jugement qui est la carte qui nous sert de point de départ. Avec le jugement qu'on peut se porter à nous-mêmes, le jugement que les autres peuvent nous porter, hein, le jugement des hommes. Mais ça parle aussi du jugement divin, qui est beaucoup plus l'amour que du jugement d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui vous bloque à avancer vers peut-être un but en particulier? Le 8 de bâton. La carte d'affirmation pour vous aider. Je bénéficie de nombreuses opportunités. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est une carte aussi qui parle que, oui, de rapidité, qu'il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent à vous. Et peut-être que ça vous stresse quand il y a plusieurs opportunités en même temps qui arrivent vers vous. Ça vous crée un stress, possiblement de peur de ne pas choisir la bonne opportunité, de faire le bon choix pour arriver à bon port, à destination, par rapport à ce que vous souhaitez. On peut être exalté aussi, mais en même temps être pris comme dans une sorte de frénésie qui nous dépasse par les événements. Hein, quand on dit que je suis dépassée par les événements, parce qu'il y en a trop, parce que ça arrive vite et que ça arrive d'une façon aussi inattendue. Et là, d'être capable de donner la priorité à la bonne chose. C'est de l'inquiétude, hein, c'est certain. C'est des synchronicités aussi. Peut-être est-ce que vous avez de la difficulté à voir les synchronicités.
les synchronicités qui sont des messages de l'univers. Vous pouvez aussi déléguer s'il y a trop de choses. Peut-être est-ce que vous avez de la difficulté à déléguer ce que vous pouvez déléguer, en fait, bien sûr. C'est sûr qu'il y a comme un manque de confiance en vous ici. Parce que les événements, quand les événements surtout arrivent rapidement, qu'il y a un changement qui est rapide, que vous n'avez pas été capable de voir venir, que vous ne pouviez pas prévoir, ça vous cause une instabilité. Vous vous sentez comme précaire et possiblement de la difficulté à suivre ce mouvement-là qui est rapide. Le 8 de bâton, c'est vraiment une carte de rapidité. Parce que cette carte-là, c'est une carte qui est de bon augure pour pouvoir progresser, avancer dans ce que vous faites déjà, que les choses s'accélèrent. Mais j'ai l'impression que vous êtes inconfortable quand ça va trop vite. Mais ça apporte de la progression dans ce que vous faites. Ayez confiance en vous, hein, parce que vous vous jugez incapable, que quand ça va trop vite, que vous perdez pied. Mais en reprenant confiance en vous, peut-être en faisant le bilan du parcours que vous avez fait dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, ben ça va vous retenir confiance en vous, ça va vous permettre de vous sentir plus en sécurité avec vous-même et que vous avez la capacité soit de déléguer, de prendre les bonnes opportunités qui arrivent et de suivre le rythme. Mais on va aller voir comment vous pouvez vous libérer du blocage, du blocage de quand il y a trop d'opportunités, puis que là, vous ne savez plus de quelle façon gérer tout ça. Ben, c'est en ayant l'attitude des amants. Les amants, c'est... oui, c'est des choix pas faciles, hein, parce que il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de logique avec les amants. Voyez-vous, la phrase affirmative, c'est « Je suis la sagesse de mon cœur et m'engage en toute confiance ». C'est suivre la sagesse de votre cœur, parce que votre cœur sait mieux que votre tête ce dont vous avez besoin. C'est que quand il y a beaucoup d'opportunités qui arrivent, qui soit dit en passant, les bâtons, ça représente le feu, ça représente la motivation, la passion, l'envie le boost qui nous fait avancer. Et c'est de faire les choix de toutes ces opportunités-là qui vous arrivent en prenant celles qui vous appellent, celles qui font vibrer votre cœur. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir vous engager en toute confiance, puis en ayant confiance en vous. Ça se peut aussi que dans toutes ces opportunités-là, ne sont pas toutes bonnes. Mais prenez celles qui font lien avec vous, qui vous rejoignent dans votre cœur, qui vous donnent envie de les faire, par plaisir, par bonheur, et de vous y engager. La carte des amants, c'est la carte de l'engagement et des choix de cœur. Pas les choix de tête, pas les choix nécessairement que vous aimez non plus, pas les choix les plus faciles, pas le chemin le plus court. Mais ceux qui vous nourrissent, qui vous apportent quelque chose, qui vous font grandir et que vous avez envie de faire. Ou, si ça fait du sens pour vous, votre blocage est dû justement à vous engager amoureusement avec quelqu'un. Parce que c'est certain que les amants nous parlent d'amour, hein? C'est les amants ou les amoureux. Peut-être est-ce que vous avez peur de vous engager, que vous avez peur que ça aille trop rapidement. J'ai hâte de voir si le conseil va vous demander de ralentir, de prendre le temps. Quand ça va trop vite, de suivre votre propre rythme. Je ne serais pas surpris. Et de faire ce qui vous semble juste pour vous ou toutes les personnes concernées dans la situation, mais quelque chose qui vous permet de grandir, de vous nourrir,
de vous faire évoluer, que vous vous sentez bien, d'aller à votre rythme. On va aller voir le conseil de vos guides. L'étoile, ben, l'étoile, c'est de suivre votre bonne étoile. Votre bonne étoile, elle est avec vous. Hein? Je suis inspirée et positive envers l'avenir. L'étoile, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est une carte d'espoir, mais c'est une carte de foi, d'avoir foi, bien sûr, en l'avenir, d'y croire avant tout. C'est la lumière du divin aussi qui vous accorde sa bénédiction. C'est les changements heureux, c'est il y a une transformation qui va se produire pour vous. Mais c'est très important, le conseil le plus important, c'est d'avoir la foi. Pour moi, la foi, elle est plus forte même que l'espoir. Et elle apporte une meilleure compréhension du passé, de faire peut-être un bilan de où vous êtes maintenant, votre propre bilan, votre propre réflexion, et d'avoir de la compassion pour vous parce que vous avez accompli plein de choses jusqu'à aujourd'hui. Donc peut-être d'avoir confiance en l'amour, parce que c'est de croire en l'avenir, de croire en la bonne fortune et savoir quoi faire. C'est la promesse des jours meilleurs, l'étoile. C'est de comprendre pourquoi que telle chose arrive dans votre vie. Et de ne pas avoir peur si ça va trop rapidement. Mais allez-y avec votre cœur. J'ai le sentiment ici que c'est peut-être un tirage qui s'adresse beaucoup aussi aux célibataires, qui n'osent pas s'engager, de peur de ce que vous avez vécu dans le passé, du jugement que vous avez apporté à vos relations passées. Tandis que là, on vous demande d'avoir la foi. C'est le divin qui vous guide avec l'étoile. L'univers, si vous préférez. Donc, retrouvez la foi en la vie, en l'amour ou en vos projets. Sachez prendre des opportunités qui vous nourrissent, qui vous permettent de grandir et engagez-vous dans l'opportunité, les opportunités que vous aurez choisies avec le cœur et non avec la tête. Et vous allez être guidé pour que ça forme un tout et que ça aille le mieux pour vous. N'oubliez pas, l'univers nous envoie toujours pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer. Vous n'êtes pas sur la terre pour en arracher. C'est une fausse croyance. Mais oui, on a des étapes à franchir pour grandir, pour évoluer et pour aller vers du mieux. Et c'est ce que je vous souhaite. C'est aussi la chance, l'étoile, c'est la prospérité. Que si vous avez des projets, pour vous y engager, il suffit de l'arroser un petit peu chaque jour. Comme on apporte de l'attention à une relation, à l'être aimé, à nos amis, à la famille ou un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. C'est de trouver aussi votre place dans l'univers. C'est vous réaliser. Mais vous réaliser à partir de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors voilà, groupe 2, ce que j'avais comme message pour vous. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous apporte des pistes, des éclaircissements. Si oui, laissez-moi un pouce en l'air ou pourquoi pas même un commentaire. Ça me fait toujours grand plaisir de vous lire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi le petit cœur en quartz rose. On va aller voir qu'est-ce qui vous bloque, comment vous pouvez vous libérer de ce blocage et quel est le conseil de vos guides. Je vais installer les cartes, ce ne sera pas tellement long puisqu'il y en a juste 3. Et puis, je vais vous en faire la lecture. Voilà. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer dans vos projets? Le 9 de coupe, c'est d'avoir confiance dans le flux de la vie, dans l'univers en quelque part. C'est une magnifique carte en passant.
C'est une carte qui nous parle d'un vœu exaucé, qu'on peut concrétiser ce qu'on a envie. C'est la satisfaction, c'est le contentement, c'est l'univers qui vous dit oui à un projet. Donc, c'est d'avoir confiance en l'univers, d'avoir confiance en vous, certainement. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement personnel au niveau aussi émotionnel. C'est comme si vous aviez perdu confiance en la vie, en l'univers, qu'elle est là pour vous soutenir et vous aider à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Peut-être est-ce que vous ne croyez plus en Dieu, en l'univers, en la vie, en la chance, en l'abondance. Peut-être que vous pensez que c'est pas fait pour vous. Peut-être est-ce qu'on vous a souvent dit que pour réussir dans la vie, il fallait travailler, mais hyper fort. Peut-être même qu'on vous a dit que pour être bien nanti, ou en tout cas, il faut, en plus de travailler fort, il fallait faire plusieurs emplois. Et quand on adhère à ce genre de croyances, bien, c'est sûr que ça crée un blocage émotionnel et souvent c'est inconscient, bien sûr, parce que ça nous vient des apprentissages de quand on était jeune, plus jeune, de ce que nos parents ou de ce que notre entourage, nos oncles, nos tantes nous ont dit, nous ont raconté, les modèles qu'on a vus devant nous. Alors que le 9 de coupe, c'est vraiment une carte de chance, d'abondance, d'épanouissement, de bonheur, de satisfaction de ce qu'on fait. Mais il faut avoir confiance dans le flux de la vie. Si vous ne voulez pas avoir confiance en l'univers, en Dieu, ayez confiance dans le flux de la vie, qu'il y en a assez pour tous et que vous méritez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez, que l'univers vous dit oui, qu'il n'y a rien qui vous empêche. Parce que c'est les planètes aussi qui sont alignées, qui se sont alignées pour vous. Mais c'est sûr que tout part du jugement, possiblement que vous vous portez. Si vous vous dévalorisez, ou si vous voyez que vous êtes né petit, que vous allez rester petit, qu'il n'y a rien à faire. Et pourtant, il y a des personnalités dans le monde, vous le savez, qui sont partis de rien et qui ont réussi, que leurs parents ne leur ont pas laissé un héritage extraordinaire financier, qui sont partis de rien et ils se sont construits. Et en même temps, c'est pas tout le monde qui va être millionnaire, hein, ou milliardaire. On peut souhaiter, exemple, gagner 100 000 par année, puis, ou 100 000 euros, et que vous allez être heureux avec ça, puis c'est correct. C'est tout bon. Ça vous appartient. Donc, pour moi, ici, votre blocage, c'est en rapport avec des croyances limitantes, des idées, des pensées limitantes, que c'est pas pour vous, ce 9 de coupe, cette idée d'être satisfait, d'être confortable, que les choses peuvent se mettre en place avec l'aide de l'univers, que un de vos vœux les plus chers se réalise. Dans le fond, c'est comme si vous faisiez un vœu, mais vous y croyez pas. Prenez la contrariété. Donc, c'est vous défaire que vous ne pouvez pas y arriver et que la vie n'est pas avec vous pour vous y aider. C'est retrouver une part de foi, parce que le jugement, c'est aussi l'appel, hein? C'est l'appel de l'univers pour ce que vous devriez faire, mais en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous avez envie, en croyant en vous et en l'univers, en co-créant ce que vous souhaitez avec l'univers, avec votre lumière intérieure à partir de votre cœur. On va aller voir comment vous pouvez vous libérer de cette fausse idée que vous ne pouvez pas y arriver.
Ben, c'est votre intuition. C'est de croire en votre intuition qui vous guide vers la bonne décision ou les bonnes décisions. Que votre intuition, peut-être que vous croyez pas non plus en votre intuition, que vous la repoussez, vous la rejetez. Hein, les idées qui vous viennent comme ça, un peu facilement, que vous entrez tout de suite dans le jugement de cette intuition, de cette idée qui vous a traversé l'esprit, qui peut paraître même folle à l'occasion. Mais vous êtes certainement très intuitif et intuitive. Mais j'ai le sentiment que vous le repoussez. Peut-être même, est-ce que vous avez des messages dans vos rêves quand vous dormez? Et peut-être que vous ne les comprenez pas. Mais si vous croyez encore en l'univers, en l'idée qu'on a tous des anges gardiens autour de nous, vous pouvez leur parler, leur demander de vous aider et de vous défaire de vos idées préconçues ou de votre perte de confiance en vous-même et en la vie, en le flux de la vie qui vous mène toujours plus loin pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Ne plus avoir peur de ce que vous ressentez, de ce que vous comprenez, de ce que vous voyez, hein, un peu comme la clairvoyance en suivant votre intuition. Parce que c'est sûr que la lune, parfois, elle met du flou, hein. C'est ça qu'a fait la lune. Au clair de lune, la nuit, la lune n'éclaire pas comme le soleil. Elle crée des ombres, et souvent beaucoup plus gigantesques qu'ils ne le sont, à cause du doute qu'elle insinue en nous, à cause du flou. Mais votre intuition, elle est bonne et elle vous guide vers les bonnes décisions à prendre. Et certainement que vous avez de l'information dans vos rêves. Peut-être les écrire quand si vous vous réveillez, même la nuit, ou au petit matin, mais c'est sûr que si vous vous réveillez dans la nuit parce que vous venez de faire un rêve, c'est à ce moment-là que vous devez l'écrire. En tout cas, des mots, peut-être des mots-clés pour vous en rappeler. Parce que sinon, au petit matin, vous vous en rappellerez probablement plus. Mais à force de le faire, de faire l'exercice, ça va être plus facile pour vous de vous rappeler des rêves que vous faites. Mais c'est de suivre votre intuition pour sortir de cette croyance que vous ne pouvez pas vivre dans l'abondance. Et comme je vous disais, l'abondance, c'est différent pour chacun. L'abondance d'amour, l'abondance d'amis, l'abondance d'attention, l'abondance financière. Mais l'abondance financière, peut-être que vous, comme je disais tantôt, 100 000 € par année, c'est suffisant pour vous. Vous n'avez pas besoin de 500 000 € ou d'1 million. La valeur est différente pour chacun. Méfiez-vous à votre intuition pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et de retrouver confiance dans le flux de la vie. On va aller voir le message de vos guides spirituels. Wow, vous avez le pape qui vous dit d'être prêt à aimer et à apprendre. Ben, à apprendre de vos erreurs, apprendre de ce que vous avez accompli, de vos erreurs. En passant, pour moi, c'est des apprentissages. Des fois, c'est des voies de contournement. Mais d'apprendre de ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui, parce que vous en avez accompli des choses, vous en avez réussi des choses. Comment vous avez fait pour les réussir et les accomplir? Apprendre de ces leçons du passé. Parce que le pape, en même temps, il fait allusion aussi à votre système de croyance. Si vous avez perdu foi en la vie, au flux de la vie, que l'univers est là pour vous aider, parce que le hiérophante, c'est le pape, c'est le lien avec le divin. C'est le système de croyance qui nous guide dans la vie, qui nous apporte courage, la paix, le respect de soi. La question à vous poser, c'est est-ce que vous devez, parce que c'est une carte qui parle soit de tradition ou de rejeter les traditions, d'y aller d'une façon plus moderne, plus actuelle, pour pouvoir suivre votre propre voie. Alors, soit que vous avez besoin de revenir comme à la source, à la morale, aux traditions, à ce que vous avez appris, ou bien, est-ce que vous devez, c'est une réflexion à faire, ou bien vous devez rejeter
si ça fait plus de sens par rapport à vous, hein, peut-être que vous avez certaines croyances qui devraient être mises au goût du jour, qui devraient être changées, réévaluées, réajustées pour être en lien avec vous, avec vos principes, vos valeurs et vers ce que vous souhaitez dans la vie. Et de faire les bonnes choses pour les bonnes raisons. De rester fidèle justement à vos principes et de respecter les leçons anciennes du passé. De trouver un sens à votre vie. Est-ce que vous devriez continuer à apprendre ou peut-être même transmettre tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui? C'est le sage conseiller, le pape. Et le conseil, c'est d'être prêt à aimer et à apprendre pour pouvoir avancer. Vous défaire de cette croyance que vous êtes peut-être né pour un petit pain. Et en passant, il n'y a personne qui est né pour un petit pain. Peu importe dans quelle famille, bien nantie ou pas, où il est venu au monde. Chacun d'entre nous a droit à l'abondance. On mérite tous l'abondance, mais il faut y croire. Il ne faut pas laisser la lune nous faire douter de cela, mais plutôt suivre votre intuition, suivre votre cœur et peut-être revoir certaines croyances, peut-être certaines traditions de où vous venez. Mais ça, c'est votre chemin pour arriver où vous voulez arriver. Groupe 3, vous qui avez choisi le petit quartz rose. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu, vous apporte des pistes, ou en tout cas, du moins, des pistes de réflexion, pour mieux avancer plus légèrement sur votre chemin de vie. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié, laissez-moi un petit pouce en l'air ou pourquoi pas un commentaire. Moi, j'aime beaucoup vous lire. Ça me fait chaud au cœur. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 4, vous qui avez choisi le cœur de l'œil de Sainte-Lucie. On va aller voir qu'est-ce qui vous bloque vers un projet, quelque chose pour vous ou dans votre vie en général, hein, sous un blocage plutôt inconscient. On va aller voir comment vous pouvez vous libérer de ce blocage inconscient. Et on va aller voir quel est le conseil des guides spirituels, des guides de lumière. Quel est leur conseil pour vous aider à avancer avec plus de légèreté dans votre chemin de vie. Ah, votre blocage, c'est le fou. Et moi, ça me dit que vous avez peur des challenges, vous avez peur des nouveaux départs, vous avez peur probablement oui, du changement. La phrase d'affirmation du fou, c'est « Je suis guidé et protégé dans mon parcours de vie ». Vous pouvez vous répéter ça pour vous donner, oui, du courage, mais l'envie de l'aventure, de la nouveauté, d'y aller un peu en toute innocence, avec légèreté, sans peur. Parce que le fou, c'est un peu ça, hein? Il part, il laisse ce qu'il a à laisser derrière lui, bien sûr, parce qu'il part juste avec son petit baluchon. Et il part à l'aventure dans le moment présent, sans peur d'hier ni de demain, parce qu'il est dans le moment présent et il a foi en l'univers. Il a foi en la vie. Et dans le fond, il part avec la foi et en faisant un acte de foi. C'est un nouveau départ qu'il entreprend. Il représente la naissance de quelque chose de nouveau. Il veut s'incarner dans une nouvelle vie. Ça peut parler d'un nouveau partenaire amoureux, comme ça peut parler d'une nouvelle carrière, d'un nouvel emploi. Peut-être d'un éveil spirituel qui change
qui change votre façon de voir la vie, de voir le monde. Bien sûr, on vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de croire en l'amour aussi du divin, de la vie, de l'amour de la vie pour vous et son désir au divin, à l'univers, à la vie, donnez le nom que vous voulez, de vous voir heureux, de vous voir grandir, évoluer. Mais pour cela, vous devez vous détacher de ce qui vous empêche de réaliser vos objectifs. Parce que lui, le fou, c'est ça, hein? Il quitte pour aller vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle aventure. Peu importe le domaine. Et il va avec l'idée de nourrir ses passions, ses envies. Et que si vous le faites, il n'y a rien qui va se mettre en travers de votre chemin pour que vous puissiez vous réaliser. Il n'y a rien qui va empêcher de réaliser vos rêves. Parce que votre jugement va être de foi, de confiance en la vie. Vous allez avoir décidé de ne pas laisser vos idées peut-être préconçues ou le jugement des autres vous entraver et vous empêcher de partir à l'aventure, de sauter dans l'inconnu et d'accueillir cette nouvelle vie, ces nouvelles opportunités avec enthousiasme. Décidez d'être vous. On va aller voir comment est-ce que vous pouvez vous libérer de cette peur de l'inconnu. Ben, c'est en vous laissant guider par l'univers. Vous avez l'étoile. Je suis inspiré et positif envers l'avenir. L'étoile, c'est la promesse des jours meilleurs. C'est voir la lumière au bout du tunnel. C'est être guidé par l'univers. C'est avoir la foi. Le fou fait un acte de foi. Pour moi, l'étoile, c'est plus que l'espoir, c'est vraiment la foi. En vous, en l'univers, en la vie, encore une fois. Et le fou, il vit pour le moment présent. Hein? Il n'y a pas besoin d'hier ni de demain. Et c'est pour ça qu'il fait un acte de foi. Il y a la foi que tout va bien aller et que l'univers est avec lui pour qu'il puisse réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Une nouvelle relation amoureuse, saine, sereine, harmonieuse, respectueuse, d'attention mutuelle. Une nouvelle job, aller vivre dans un autre pays. Je ne sais pas ce que vous souhaitez, mais c'est d'avoir confiance en vous et en l'univers. Et on vient vous le redire avec l'étoile, de faire un acte de foi. Parce que on vous promet des jours meilleurs si vous le faites. Qu'il n'y a plus rien qui va se mettre en travers de votre chemin parce que l'univers va vous guider. C'est réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. C'est trouver votre place dans l'univers et d'agir dans le monde. Mais que bien sûr, que si vous avez un projet ou quoi que ce soit, il faut y mettre de l'énergie, un petit peu, du moins, à tous les jours. Un peu comme on entretient une relation amicale, amoureuse ou avec les membres de notre famille. Il faut l'entretenir, il faut l'arroser un petit peu à tous les jours. Si c'est un projet d'avenir, d'y mettre de l'énergie, un peu de volonté, de détermination, de dynamisme, de désir, que vous le faites parce que vous en avez envie et que vous vous laissez guider par l'univers, par la vie, par l'énergie du fou, qui a confiance en l'avenir, qui y va presque aveuglément, j'aurais envie de dire, parce qu'il a confiance en aujourd'hui, il a confiance en demain parce qu'il ne pense même pas à demain, il est dans le moment présent. Le conseil des guides, le monde.
Wow! Rien de moins. C'est le plus beau tirage, le dernier, je vais vous le dire. Magnifique. Le monde. Je célèbre la vie et accueille de nouvelles énergies. Ben, c'est ça qui fait le fou. Parce que laissez le passé derrière lui et il avance avec foi en l'avenir. Donc, il accueille les nouvelles énergies que la vie lui envoie. Il s'ouvre au monde et le monde s'ouvre à lui parce qu'il y croit, il fait un acte de foi. Le monde, c'est la dernière carte majeure du tarot. C'est l'accomplissement. On a réalisé quelque chose, encore une fois. On a bouclé la boucle en rapport avec quelque chose en particulier. Ça peut être en rapport avec vos convictions, ça peut être en rapport avec une étape de votre vie. C'est la fin d'un parcours, de quelque chose, d'une étape d'évolution de votre vie, dans votre vie. Le chemin est accompli. On a atteint ce qu'on voulait atteindre dans un domaine en particulier. Et le monde peut vous inviter aussi à réfléchir à votre monde intérieur également et à votre place dans le monde. Et en quelque part, moi j'ai l'impression que vous avez envie de changer de place. Vous voulez aller vers autre chose. Il suffit d'y croire, d'y aller avec, faire un acte de foi. Peut-être en vous libérant de certaines pensées, bien sûr, mais de croire que l'univers est avec vous et qu'elle vous guide, qu'elle veut vous conduire vers des jours meilleurs et qu'elle veut vous ouvrir au monde et que le monde s'ouvre à vous. Peut-être avez-vous l'appel de quelque chose de plus grand que vous, pour le plus grand bien même de tous. C'est comme si c'est vous qui aviez la baguette magique de votre vie. Vous pouvez soit répéter, refaire des expériences que vous avez déjà faites et pour lesquelles il y a eu une fin heureuse, soit vous créez quelque chose de nouveau. Mais moi, à cause du fou, j'ai le sentiment que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau. Mais le choix vous appartient, c'est certain. Puis, n'oubliez pas de vous applaudir. Hein? Et ce que les guides veulent vous dire ici, c'est que vous avez la liberté d'aller dans n'importe quelle direction. C'est à vous de choisir. Mais que le chemin, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va être facile, mais que l'univers s'y oppose pas, l'univers est avec vous. Vous partez de la première. Pour moi, le fou, c'est la première parce que c'est l'aventurier du tarot. Donc, vous partez de la première carte de l'histoire du tarot. Et en 2 cartes plus loin, vous avez fait le tour. Vous avez fait tout ce que vous deviez faire pour accomplir, pour arriver à vos fins, en étant guidé par votre étoile, par l'univers, par votre foi. C'est la chance aussi, l'étoile, c'est la prospérité. Vous réalisez quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous amène le monde, qui vous ouvre le monde. Moi, je pense que c'est quelque chose de vraiment beaucoup plus grand que vous. Avancez, si vous décidez d'y aller. Avancez avec foi, avec sérénité. Et ça va être une aventure, un chemin magique. C'est comme ça que je le ressens. Voilà le message que j'avais pour vous, groupe 4. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous donne envie d'aller vers ce que vous désirez aller. Si vous avez apprécié ce tirage, laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. J'aime beaucoup vous lire, ça me fait grand plaisir. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.